sans lumière, sans forme, sans fond. Puis apparut la terre-mère Gaïa. D'elle sortirent forêts, montagnes, flots de la mer, animaux et Ouranos, le ciel étoilé. Ouranos s'unit à Gaïa pour donner naissance à toutes sortes d'êtres. Certains étaient monstrueux, comme les sans-bras, dotés d'une force prodigieuse, et les cyclopes, des forgerons hauts comme des tours, avec un seul œil au milieu du front. Ces créatures dangereuses furent exilées au fond de l'abîme, dans le monde souterrain. Gaïa enfanta aussi des géants, les titans et leurs sœurs, les titanides. Mais ceux-ci restaient enfermés en elle, car Ouranos empêchait ses enfants de venir à la lumière. Le dernier-né, Cronos, se révolta. Sa mère lui fabriqua une petite faux avec laquelle il réussit à blesser son père. Ouranos s'éloigna et se fixa en haut du monde. Désormais, le ciel et la terre étaient séparés, faisant place à la succession du jour et de la nuit. Cronos prit le pouvoir et épousa sa sœur Rhéa, une titanide. Les dieux de l'Olympe sont leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils se nourrissent de nectar et d'ambroisie, ce qui les rend immortels. Parmi eux, 12 sont considérés comme les plus importants. Puisqu'ils résident sur le mont Olympe, une haute montagne au nord de la Grèce, on les appelle les 12 Olympiens. C'est leur histoire que vous découvrirez dans ce livre. Nous commençons avec Zeus, roi des dieux et maître du monde. Fils de Cronos et de Rhéa, son royaume est le ciel. Le chêne et la foudre sont ses attributs. Son animal favori est l'aigle. On le représente comme un homme dans la force de l'âge, portant la barbe et souvent torse nu. Zeus est le dieu le plus puissant, mais il ne l'a pas toujours été. Avant d'établir son pouvoir, il a dû surmonter de nombreuses épreuves. Le titan Cronos était soucieux. Alors que sa femme, Rhéa, attendait son premier enfant, voici qu'on lui prédisait qu'un de ses propres fils le détrônerait un jour. Cronos était grand et gros, doté d'un solide appétit et pourvu d'un large ventre. À la naissance de l'enfant, il avait pris sa décision. Sous prétexte de l'admirer de près, il l'approcha de son visage, ouvrit grand la bouche et l'avala. Il en fit autant des 4 enfants suivants. Rhéa, désespérée, fut à nouveau enceinte et alla se confier à sa mère, Gaïa, qui la consola et lui prodigua quelques conseils. Le moment d'accoucher approchant, Rhéa sortit en cachette de son palais et se rendit en Crète. Elle gravit une montagne, découvrit une grotte et s'y installa. Là, elle donna naissance à un gros garçon qu'elle appela Zeus. Elle l'emmaillota et le coucha dans le berceau d'or qu'elle avait pris soin d'emporter avec elle. Hélas, elle ne pouvait demeurer près de lui plus longtemps. Il ne fallait pas que Cronos s'aperçoive de son absence. Qui allait pouvoir s'occuper du bébé?
chèvres de grande taille, au poil blanc et aux cornes dorées. Elles approchèrent du nouveau-né les mamelles de l'animal, et Zeus se mit à téter. Voici la chèvre Amalthée, dirent-elles à Rhéa. Elle donnera son lait à l'enfant. Quand il sera plus grand, il pourra aussi manger du miel. Il y a beaucoup d'abeilles sur la pente de la montagne. Merci, merci infiniment. Cependant, que se passera-t-il si l'enfant fait du bruit? Si il pleure ou qu'il rit? Son père risque de l'entendre. Cronos a l'ouïe fine, s'inquiéta la mère. Eh bien, nous appellerons les curettes, ces jeunes guerriers chargés de défendre le pays. Quand ils frappent leur bouclier de leurs lances, en tapant du pied et en chantant des hymnes, leur vacarme peut couvrir n'importe quel cri. Rhéa remercia les nymphes, se pencha sur son fils et l'embrassa une dernière fois. Zeus s'était endormi, satisfait, une goutte de lait perlant au coin de la bouche. La Titanide s'éloigna, rassurée. Mais il lui restait encore une tâche à accomplir. De retour au palais, elle se glissa dans sa chambre et se mit à pousser des gémissements, comme si elle accouchait. Au bout d'un moment, elle fit appeler son mari. « Où est-il? Où est l'enfant nouveau-né » demanda-t-il. « Donne-le-moi. » Rhéa lui tendit alors une grosse pierre enveloppée de lange, et, sans se méfier, Cronos l'avala tout rond. La pierre passa sans encombre de son gosier à son estomac. Les années passaient. Zeus grandissait. Il était sorti de sa grotte et vivait dans la montagne avec les bergers. Ils partageaient leurs jeux et leurs fêtes et, comme eux, s'occupaient des chèvres. Parfois, il descendait jusqu'au bord de la mer. Il savait qu'au-delà de l'eau, sur le continent, se trouvait le palais de son père. Un soir, en se promenant sur la plage, il aperçut, sortant des flots, une gracieuse jeune femme qui lui sourit. Il se frotta les yeux. L'instant d'après, il ne vit plus qu'une mouette blanche. Rêvait-il? Voici qu'à la place de l'oiseau, au creux de la vague, un dauphin cabriolait. Mais à peine eut-il le temps d'étendre la main pour le caresser, qu'un rire moqueur retentit et la jeune femme réapparut. « Qui es-tu » demanda Zeus. « Es-tu une magicienne ?»« Je suis une fille de l'océan et j'aime à me métamorphoser. Je me nomme Métis, ce qui signifie à la fois la prudence et la ruse. Je sais qui tu es et que tu songes à délivrer tes frères enfermés dans le ventre de Cronos. Va trouver ta mère et demande-lui de se procurer une potion qui fait vomir. Tu joueras le rôle d'un échanson en t'occupant du service des boissons et tu mêleras la potion au miel dans le breuvage que tu offriras à ton père. Tu verras alors ce qui se passera. Va. » Suivant le conseil de Métis, Zeus se présenta comme échanson au palais de son père. Cronos mangea et but en abondance au cours du repas et fut bientôt pris de vomissements. Il rendit d'abord la grosse pierre qu'il avait avalée à la place de Zeus. Puis, l'un après
Hestia. Les deux dieux et les trois déesses se regroupèrent alors autour de Zeus. « Tu es bien jeune encore, lui dirent-ils, mais tu as su faire preuve d'intelligence et de courage. Sois notre chef. » Zeus accepta et mena alors ses frères et sœurs sur l'Olympe, cette haute montagne couronnée de neige, baignée d'une lumière intense. Elle devint la résidence des dieux qu'on appela les Olympiens. Mais les titans étaient furieux. Ils n'entendaient pas se laisser déposséder du pouvoir par de jeunes insolents. Cronos se faisant vieux, ils nommèrent Atlas à leur tête. Entre les titans et les Olympiens, une guerre impitoyable et longtemps indécise fit rage pendant 10 longues années. L'univers déchiré retournait au chaos, cet état de confusion et de désordre qui régnait au début du monde. Alors Gaïa fit appeler Zeus, son petit-fils. « Vos forces sont égales, lui dit-elle. Tu ne parviendras à l'emporter sur les titans que si tu te fais aider par des êtres qui leur ressemblent et qui possèdent la même force brutale qu'eux. Les sans-bras et les cyclopes, ces monstres enfermés dans le Tartare. Libère-les et prends-les à ton service. » Zeus descendit dans l'ombre et dans la brume jusqu'au fond du monde souterrain pour y rencontrer les monstres. « Vous aurez droit à notre nourriture, au nectar et à l'ambroisie, et vous deviendrez immortels comme nous, les dieux de l'Olympe, leur promit-il. Les sans-bras et les cyclopes suivirent Zeus et mirent leur force à contribution. Les cyclopes lui offrirent même l'arme suprême, la foudre, tandis que les sans-bras leur lançaient d'énormes pierres. Zeus, du haut de l'Olympe, foudroya les titans. Réduits à l'impuissance et à l'immobilité, ils furent enfermés à jamais dans le Tartare. Quant à Atlas, il fut condamné à porter le ciel sur ses épaules. Les Olympiens donnèrent le pouvoir à Zeus, qui les avait conduits à la victoire. Il devint le roi des dieux et le maître du monde, et y fit régner l'ordre et la justice. Il divisa l'univers en 3 royaumes que ses 2 frères et lui se partagèrent après avoir tiré au sort. Zeus eut le ciel, Poséidon la mer, et Hadès le monde souterrain des enfers. La terre leur appartenait à tout droit. Pour assurer à son règne la durée et la paix, Zeus décida de se marier. Sa première femme fut Métis. Ensuite, il épousa sa sœur, Héra. Mais Zeus eut d'innombrables aventures et de nombreux enfants, dieux quand leur mère était déesse, demi-dieux quand elle n'était qu'une simple mortelle. Et plusieurs de ces dieux prirent place parmi les Olympiens. Poséidon, dieu de la mer, fils de Cronos et de Rhea, frère de Zeus. Son royaume est la mer et son animal favori, le cheval. C'est un dieu querelleur et violent, l'ébranleur du sol. On le représente souvent comme un homme puissant, torse nu, le trident à la main, prêt à frapper la mer pour faire naître la tempête ou à ébranler le sol, provoquant raz de marée et tremblements
Poséidon avait construit son palais au fond de la mer. Il se déplaçait dans un char d'or tiré par 4 chevaux blancs aux sabots de bronze, suivi par le cortège dansant des nymphes marines, les Néréides. Les tritons, créatures à poitrine d'homme et à queue de poisson, l'accompagnaient aussi en soufflant dans leur conque pour annoncer leur passage. Lorsque Poséidon voulut se marier, il commença à courtiser Amphitrite, une Néréide à la beauté sans égale. Or celle-ci, qui redoutait la violence du dieu, s'enfuit et se réfugia près du titan Atlas. Poséidon lui envoya alors un dauphin qui plaida si bien la cause de son maître qu'il réussit à convaincre Amphitrite. Elle devint l'épouse de Poséidon et la reine de la mer. Mais Poséidon, comme son frère Zeus, était bien souvent infidèle. Un jour, il rencontra les Gorgognes, 3 sœurs très belles, divinités de la mer. Il tomba follement amoureux de l'une d'elles, Méduse. « Viens, suis-moi, le soir tombe, allons sur le rivage pour nous aimer, murmura-t-il à son oreille. Je vois là-bas un temple, nous y serons tranquilles. Ce temple n'était autre que celui d'Athéna. Quand la déesse s'aperçut que les 2 amoureux avaient eu l'audace d'y passer la nuit, elle se mit en colère. N'osant pas s'en prendre à Poséidon, elle transforma Méduse en un être effrayant, pourvu d'ailes d'or, de griffes de métal, de longues dents aiguës et d'une chevelure de serpent. Désormais, hommes et dieux fuyaient la terrible Gorgogne, car de ses yeux étincelants, Méduse transformait en pierre quiconque la regardait. Un jour, le héros Persée parvint, en détournant les yeux, à échapper au regard pétrifiant et à décapiter la Gorgogne. À l'instant où la tête monstrueuse roulait au sol, un cheval ailé jaillit de la blessure. C'était Pégase, fils de Poséidon. À peine né, Pégase s'envola vers l'Olympe. Il demeura dans le palais de Zeus et fut dompté par Athéna. La déesse le mit ensuite au service de ses héros favoris pour les aider à vaincre les monstres qu'ils devaient affronter. Pégase ne dédaignait pas les exploits guerriers, mais il préférait cependant la compagnie des muses. Les 9 muses, filles de Zeus et de Mémoire, divinités des arts, des sciences et des lettres, aimaient jouer, danser, chanter et faire de la musique sur les pentes boisées des montagnes. Pégase les rejoignait souvent sous les ombrages des bois sacrés et, pour leur plaire, un jour, il frappa le roc de son sabot. Il en jaillit alors une source d'eau claire où viennent s'abreuver les poètes en quête de l'inspiration. Ce jour-là, Poséidon, le dieu des chevaux et des eaux, se sentit fier de son fils Pégase.